c'est pas un petit peu hypocrite ce qui se passe au niveau justement des JO? Dans les établissements scolaires, franchement, faut le dire, ça ressemble plus à des garderies qu'à des écoles. Je pense qu'il y a une culture du sport de haut niveau, Ouais. mais il n'y a pas une culture du sport pour tous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est sur le plateau, on parle football et aujourd'hui on va parler d'éducation et de football. Est-ce que l'éducation et le football font bon ménage? Je suis avec monsieur... Donc moi c'est Adil, je suis cadre pour une fédération sportive, ancien éducateur également de football, ancien éducateur de rue. Magnifique. Et nous avons avec nous aussi... Mona, professeure d'économie de formation et la DG de Banlieue School. DG, ça veut dire quoi pour, Directrice générale. Tu sais, tout le monde ne sait pas ça veut dire quoi. Non, t'as raison. Et la DG, la directrice générale de Banlieue School. C'est ça. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Et ma première question, est-ce que l'éducation et le sport font-ils bon ménage en France? On commence par toi, Adil. Pardon. Dis-nous. Alors, est-ce qu'ils font bon ménage? Pas toujours. Enfin, si on prend ce qui se fait aujourd'hui. Si on est sur un volant un peu plus conceptuel, est-ce que ça fait bon ménage? Oui, sous certaines conditions. Parfois même, je vais plus parler d'activité physique et sportive que de sport. Le sport, ça amène à un imaginaire plus normé, compétitif ou autre. Et là, par exemple, moi, j'estime que l'éducation n'y a pas sa place, et même quand on pense en faire, en réalité, ça n'en est pas. Donc voilà, il y a des si partout, il y a des conditions, mais c'est possible, totalement possible. Et est-ce que vous avez vu une étude qui est sortie par un médecin qui a pris 9000 élèves et qui a fait un comparatif sur justement le fait que les élèves à l'école faisaient beaucoup moins de sport qu'avant? À peu près, on a perdu, je crois, 2 km. Avant, on courait, on avait une VMA à 11 km à peu près. Et là, maintenant, on est passé à 9. Est-ce que vous avez vu ce truc ou pas encore? Si, moi je l'ai vu, ça m'a marqué à titre personnel. Et c'est vrai que parfois, quand on demande aux élèves, en fait, qui fait du sport, dans beaucoup de classes là, que j'avais, en fait, beaucoup n'en faisaient pas. Après, c'est vrai qu'ils arrivent à s'inscrire des fois à l'UNSS. Parfois, en tout cas, surtout pour les footballeurs, ils sont en club. C'est quoi l'UNSS? L'UNSS, c'est les activités sportives qui sont proposées particulièrement le mercredi après-midi. Ah, ok. Dans le cadre scolaire. C'était pas le truc de l'AS, là, quand on était petit? Ouais, c'était ça. C'est ça? Ouais. Ok. Si Adil en parlera mieux que moi, je pense. C'est son domaine. Non, c'est bien là pour l'instant. Et mais c'est vrai que toutes les activités sportives ne sont pas proposées au sein des établissements scolaires. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire du sport dans le cadre scolaire. Mais comment c'est possible qu'en France, on soit justement anti-sport? Parce que moi, c'est l'impression que j'ai. Parce que moi, un petit truc moi, qui m'a marqué, c'était ma maîtresse. Parce que quand on est en école élémentaire, on dit maîtresse ou maître. Elle nous faisait faire du sport. Elle n'était pas en tenue de sport. Elle était en talons. Et elle aimait pas du tout le sport et on devait faire du sport. Donc en gros, moi, ma première expérience sportive, ça a été avec quelqu'un qui n'aimait pas le sport et qui me disait faut faire du sport. Est-ce qu'on est toujours dans ce genre de choses à l'école ou pas du tout? En fait, l'étude que tu as citée et l'exemple que tu donnes, ça montre que c'est pas le sport qui mettait en mouvement les jeunes, mais l'école. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, de toute façon, on n'a jamais eu autant de clubs sportifs qu'on a aujourd'hui en France. Il n'y en a jamais eu autant. Mais on a aussi en même temps tapé sur le PS à l'école, on a réduit les nombres d'heures, c'est une matière qui est énormément dévalorisée. Il y a toujours un truc de la part des enseignants de PS où ils doivent légitimer leur place, expliquer que c'est des enseignants, etc. C'est vrai. On a les 2-3 derniers gouvernements qui ont peut-être aussi moins donné de place aux enseignants de PS et plus aux clubs sportifs en disant de toute façon c'est bon, ils courent, c'est du sport, autant faire intervenir un club parce qu'en fait ça coûte moins cher, voire même parfois c'est des bénévoles qui viennent, etc. Donc en fait l'étude et l'exemple que tu donnes montrent que c'est parce qu'on a retiré ou on a affaibli la place de l'EPS et des activités physiques à l'école que les jeunes font moins de sport. Parce que dans un club sportif de toute façon tu vas pas prendre tout le monde. Le club sportif il a vocation à prendre les meilleurs pour performer le week-end. À part quelques petites perles rares.
Et après, il y a quelques clubs gentils, ils vont créer une section loisirs, ils vont parquer tout le monde là-bas, etc. Mais le club sportif, il n'a pas vocation à s'adresser à tout le monde. Mais l'école, à l'époque, même quand tu avais Madame Garcia avec ses talons, tu vois, qui te disait j'ai une prof d'SVT, Madame Garcia. Notre aussi, Madame Garcia. Mais qui te disait de faire du sport, même si elle n'était pas crédible, elle te mettait en mouvement. Ouais. Elle te faisait courir dans la cour, etc. Donc cette étude-là, en tout cas moi, je la trouve intéressante parce qu'elle montre la différence entre les activités physiques et sportives et la question du sport. Parce que moi, je pense que c'est deux métiers différents. Je pense aussi, mais après, je reprends l'exemple que tu cites. J'ai des amis qui sont professeurs des écoles et qui me disent clairement, Moïna, moi, j'ai pas envie de faire du sport avec les élèves, j'y arrive pas. C'est grave. C'est pas quelque chose que je vais faire spontanément, en fait. Elle me dit, si je peux éviter cette partie-là de la semaine ou de la journée, je le fais volontiers. Mais ça, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont pas sportifs ou parce qu'ils se sentent pas légitimes ou est-ce que... Ou, à contrario, est-ce que s'ils veulent pas justement faire du sport, est-ce qu'ils permettent justement à ceux qui sont spécialisés de pouvoir justement accompagner les élèves sur l'accompagnement sportif ? Là, dans ce cas précis, en fait, c'est parce que justement ces personnes-là sont pas forcément sportives et parce que je pense qu'elles auraient besoin aussi d'un accompagnement et d'une formation pour permettre aux élèves de faire du sport. Et après, ça pose une vraie question, c'est celle de comment on fait aussi pour que les clubs puissent travailler en fait avec les écoles sur des temps bien déterminés. Je sais qu'il y a une expérimentation là en ce moment qui se fait pour permettre justement aux clubs sportifs d'accompagner et de faire du sport au sein de l'école. Mais après, à voir ce que va donner cette expérimentation. Est-ce qu'elle va être déployée sur le territoire national ? Est-ce que les JO vont être une opportunité pour ça ? Je pense que... Mais c'est pas un petit peu hypocrite, un petit peu ce qui se passe au niveau justement des JO, où on est un petit peu en train de se dire « il y a les JO, on va tous se mettre au sport ». Et au final, avant ça, tout le monde s'en foutait complet. Et après ça, justement, on se demande comment... quelle sera la place du sport à l'école et voir la place du sport en France. Alors, moi, je pense pas que ce soit les JO qui soient hypocrites. Parce que les JO, ils ont, en gros, les JO ne mentent à personne. Ouais. C'est un événement. Il y a des gens qui vont venir, ils vont courir vite, ils vont lancer loin, ils vont sauter haut. On n'a rien promis d'autre genre. Et il y aura du coca et des bières en vente dans les stades. C'est tout. Mais après, le fait que des gens pensent qu'il va se passer quelque chose soudainement, tu vois... Le problème, c'est les gens qui y croient. Ouais, mais t'as quand même eu un programme où les gens te disent, par exemple, là, il y a plus de sport, 30 minutes par jour. Il y a eu un plan, il y a une promo quand même, JO. Oui, mais je le redis, ça, c'est qu'ils le fassent, etc., c'est très bien. Ouais. C'est pas leur fonction première, donc c'est déjà bien qu'ils le fassent. Parce que eux, leur rôle, c'est de livrer les jeux. C'est-à-dire, si demain, ils fonctionnent bien sur le programme des 30 minutes de sport, mais qu'ils livrent mal les jeux, il y a des gens qui vont être virés. Ouais. Mais s'ils se loupent sur les 30 minutes, il n'y a personne qui va être viré. Donc eux, leur objet, c'est de livrer les jeux. Ils vont les livrer. Et qu'après, ils fassent des choses à côté, c'est bien. C'est gentil, merci. Et je ne le dis pas négativement, mais c'est déjà bien qu'ils fassent ça, vraiment. Ouais. Parce qu'en plus, ce n'est pas leur fonction. Mais le problème, c'est qu'on pense que, parce qu'on va amener quelqu'un qui court vite, ça va donner envie aux gens de courir. Il n'y a aucun lien. Et ça, c'est des choses qu'il faut déconstruire. Genre, il n'y a pas d'effet JO, il n'y a pas d'effet Coupe du Monde, ce que tu dis. Tu vas peut-être avoir un effet. Je me souviens quand j'étais petit au foot 98, notre coach à un moment il s'est énervé, il a dit vous m'énervez là, la France a gagné la Coupe du Monde, vous êtes tous venus vous inscrire. Donc je pense qu'il y a des effets, mais rien sur le long terme et rien qui crée une culture sportive, ce qu'on appelle une culture sportive. Il y a des pays par exemple qui performent pas au niveau à l'échelle des JO des Coupes du Monde, qui sont des pays hautement où il y a des gens qui sont très sportifs. Les États-Unis, c'est les champions du 100 mètres et les champions de l'obésité et de la... C'est vrai. Ils ont les deux. C'est vrai. Parce que c'est pas la même chose. C'est ça en fait que je veux dire, c'est strictement pas la même chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient à ce mythe-là. Et je pense que c'est un mélange de... Enfin, en tout cas, c'est un manque de culture générale liée au sport et un manque aussi... C'est de la flemme parce que c'est plus simple de porter un programme gouvernemental en s'appuyant sur un gros événement que de porter quelque chose d'ambitieux sur 10 ans. C'est pas la même chose, même pour les gens qui bossent dessus. Donc je peux l'entendre et puis on se dit il y a un effet entraînant. Mais en réalité, il suffit juste de se poser 5 minutes et de regarder juste dans son quotidien, sa vie, ses proches. On voit très bien qu'il n'y a pas d'effet.
T'as peut-être une personne qui va se réveiller encore, ou un petit à la télé, ça va lui faire... Mais celui-là, il aurait rêvé que les JO aient lieu à Paris ou pas, en fait. Il aurait eu ce déclic-là, quoi qu'il arrive. Donc la question, c'est plus, comment ça se fait qu'on y croit encore ? Moi, je sais pas. Hein. Après, moi, de ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une vraie promo. On promet quand même. On se dit, ok, on accueille les JO, donc on va développer une culture sportive. En tout cas, on va profiter de cet événement pour que ce soit une opportunité pour justement peut-être construire des infrastructures sportives, former. Il y a plus d'éducateurs. Ouais, il y a une annonce par rapport à ça. On disait là, on va permettre à 1000, je crois, coachs ou éducateurs d'utiliser le sport comme outil pour l'insertion, etc. Voilà, exactement. Ouais. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est présenté tous les ans. Mais donc, du coup, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Si on avait dit 5000 enfin beaucoup plus. Mais là, les dispositifs d'aide à l'emploi, d'insertion, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ouais, bien sûr. C'est pertinent, c'est important. Moi, je dis au contraire, je dis même qu'il en faut davantage. Mais on est sur des volumes et des dispositifs qui sont présentés tous les ans. Mais est-ce que ça peut pas être une opportunité ? C'est une opportunité s'il y a plus. Mais si on présente, par exemple, moi qui travaille dans ce domaine-là, si c'est la même chose, ça veut peut-être dire que plutôt ces dispositifs-là allaient sauter. Heureusement qu'il y a les JO pour maintenir le minimum. Donc ça veut dire il y a pas même pour ça, il n'y a pas d'effet JO où justement il y a les JO, donc on va augmenter. Il n'y a même pas. Déjà, l'effet JO, c'est après les JO qu'on va savoir. Ouais, avec l'héritage. C'est pas pendant. J'aurais dit pendant, c'est normal qu'on crée un truc pour que les gens ils achètent des places. C'est normal. Ils sont très, très, très chers. Extrêmement chers. C'est cher. Je sais pas comment le dire différemment. Non, c'est très cher. Parce que j'ai pas envie de manquer de respect aux activités parce que c'est des beaux sports. Mais t'as quand même quelqu'un, il court que sur 100 mètres ou peut-être des distances un peu plus longues. Le prix des places, tu peux pas acheter de l'équipement pour tes enfants pour qu'ils aillent au sport. Voilà, c'est la question que je pose, tu vois. Ou prendre un abonnement à quelqu'un qui t'est cher dans une salle de sport où il pourrait pas se le payer habituellement. Bref, je pose ça comme ça, tu vois. Mais et en plus, après, tu vas revoir les vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Tu vas mieux voir en plus. Tu vas mieux voir. Parce que ça dépend où stade, y a pas. Ça dépend où t'es situé. Donc c'est normal. L'effet JO, c'est après qu'on pourra le mesurer. Et là, pour l'instant, on sait pas. On verra. Mais avant et pendant, c'est normal qu'il y ait de l'euphorie parce que faut bien vendre les places. C'est ça l'objectif. Et est-ce que vous pensez que on est un pays avec une culture sportive? Il est magnifique ce blanc. Non, c'est dur de répondre parce que c'est quoi une culture sportive? Est-ce que c'est tout le monde? Non, mais est-ce que c'est un volume, tu vois? Est-ce que déjà, je sais pas moi, est-ce que il y a un engouement sur pas uniquement des compétitions ou des événements, mais justement dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a un engouement pour le sport, peu importe, que ça soit collectif ou individuel? Est-ce que on met les moyens justement aux sportifs d'accéder au haut niveau? Est-ce qu'on arrive à mettre en place des plans pour que ça soit les éducateurs, les institutions ou les sportifs, pour que justement ils puissent se projeter sur du long terme dans leur pratique? C'est un peu ça la culture entre guillemets sportive en France. Mais si je reprends ce que Adil disait tout à l'heure, c'est quand tu vois la place des profs de sport dans l'école, déjà tu comprends aussi qu'on ne donne pas une grande importance en fait au sport. Même tu sais, parfois pendant les conseils de classe, limite le prof de sport il s'excuse d'être là et même de parler de l'élève, alors qu'en réalité ça se trouve il le connaît beaucoup plus. C'est vrai. Et en plus de ça il le voit dans un autre cadre. Et puis même quand tu vois aussi les élèves qui font du sport dans le cadre scolaire, on va pas forcément aménager correctement l'emploi du temps. Je le vois quand tu vois les professeurs, ils vont dire écoute, le sport c'est le sport, l'école c'est l'école. Donc il y a vraiment une séparation. C'est deux mondes qui se connectent pas. Ça non. Moi je pense il y a une culture du sport de haut niveau. Ouais. Mais il n'y a pas une culture du sport pour tous. Ouais. C'est-à-dire, sur le haut niveau, il y a une vraie culture. Voire même, on utilise c'est fort ce que tu dis là. Pour tous pour alimenter le haut niveau. Tu vois. Sur ça, c'est réel. Et puis, on fait partie des meilleures nations, ça performe. Même s'il y a encore des décalages. Par exemple, il y avait les mondiaux parasport il n'y a pas longtemps à Charletti. Le stade, il était vide. Alors qu'en réalité, d'un point de vue physique, c'est des perfs qui sont tout aussi importantes, voire même plus importantes que ce qu'on appelle les compétitions de valides, en réalité. Ouais.
Tu vois, quand tu vois les conditions de la personne et comment elle performe, etc., ça devrait plus impressionner. Mais la pyramide, elle est inversée là-dessus. En termes de représentation, le stade était vide. Et encore, on donne les places à des scolaires pour qu'ils puissent y aller. Et sur les JO, ce sera pareil. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas une culture liée au sport. C'est-à-dire qu'on fait... mais il y a une culture quand même du haut niveau, ça c'est réel. Mais ça se fait au détriment du sport pour tous, parce que en France, on a tendance à tout mélanger, quoi. Mais aussi parce que c'est plus simple. On dit on fait une grande base de licenciés, puis après c'est plus facile de sélectionner les bonnes graines, etc. Mais les autres, on n'en parle pas, ils n'apparaissent pas, et t'en as même qui n'ont même pas accès au club ou autre, parce que voilà. Mais on n'a pas, d'un point de vue collectif, effectivement, il n'y a pas cette culture du sport pour tous. Et est-ce que le système éducatif, même si je connais déjà la réponse, il est adapté pour les gens qui font du sport? Parce que je donne un exemple, hein, on commence à 8h, on finit à 17h au plus tôt, des fois 18h. Et avec tout ce qu'il y a, devoirs, voilà, la vie quotidienne, activité sportive ou non, est-ce que c'est possible entre 18h et 21h, 22h de faire du sport? De faire du sport. Tous au même moment, ouais. dans des infrastructures sportives qui n'existent pas. Non, c'est compliqué. Après, c'est vrai que les sportifs de haut niveau, ils vont avoir des emplois du temps aménagés, des établissements aussi scolaires qui vont pouvoir les accueillir et aménager un emploi du temps. Mais après, quand tu fais du sport de manière, je dirais, amateur, franchement, tu vas t'inscrire sur des créneaux qui vont être les mêmes pour tous, hein, après 18h, entre 18h et 22h. Et encore, tu as des clubs qui refusent parce qu'ils n'ont pas assez de place pour pouvoir accueillir tout le monde. Bon, ça m'avait beaucoup étonnée quand t'as des jeunes qui viennent te voir et qui te disent bah non, en fait, j'ai pas forcément le niveau, il n'y a pas de place, donc je peux pas m'inscrire dans tel club de foot. Mais après, il va aller faire. Enfin, qu'est-ce qu'il va aller s'inscrire où? Donc ça reste très compliqué, je trouve. Sur ce point-là, bon, déjà, il devrait pas y avoir de devoirs normalement. Non, mais c'est super intéressant ce qu'il dit. Parce qu'il y a beaucoup de pays, il n'y a pas de devoirs. Hein. C'est une réalité. Déjà, il ne devrait pas y avoir de devoirs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'était chiant les devoirs. C'est chiant. On fait les devoirs avec vous, pas tout seul. Il n'y en a plus en primaire. Ah, mais encore, il y en a plus en primaire. Non, il ne devrait pas y en avoir, mais il y en a encore. Mais normalement, normalement, il n'y en a pas. Ouais. Voilà, c'est pour ça, effectivement, je disais ça. Déjà, il ne devrait pas y avoir de devoirs. Ensuite, en tout cas, on manque d'imagination. Voilà, c'est ça qui est sûr, parce que... Voilà, par exemple, on sait, t'arrives là sur la période hivernale, tous ceux qui sont entraînés en hiver à 19-20 heures, ils savent c'est quoi. Ouais. Ouais. C'est rude. C'est dur. C'est dur, c'est-à-dire. Et donc voilà, même dans les meilleurs clubs, il faut retenir les petits, etc. Même quand tu vois, il y a l'attrait de la question de la compétition, etc. Donc c'est juste qu'on manque d'imagination, mais tout comme il faudrait le faire pour la culture, tu vois, faire en sorte que les jeunes ils se rendent dans des bibibliothèques, etc. Moi, le sport, je le mets à ce même niveau-là. En fait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est là, on manque d'imagination sur tout ça. C'est un peu comment dire, très, très militaire dans la démarche qu'on a. T'arrives, c'est de telle heure à telle heure, tu repars, le reste, ça ne nous concerne pas. Si t'y vas, t'y vas. Si t'y vas pas, c'est pas grave. On regarde pas trop. Mais je trouve qu'effectivement, on manque énormément d'imagination, quoi. Et est-ce que vous pensez que le sport peut aider dans le monde de l'éducation, dans le monde scolaire? Est-ce que ça peut aider ou pas? Parce que peut-être que moi je suis convaincu que ça peut aider, mais peut-être qu'on fait totalement fausse route, peut-être que c'est pas compatible. Moi je pense que oui, totalement, hein, sous certaines conditions. Ouais. Comment? C'est quoi les conditions? Les conditions, c'est déjà tu dois pouvoir prendre tout le monde. Si tu mets en place une activité sportive et que t'en as qui sont assis, t'en as qui sont sur le côté. Ça, c'est vraiment l'entrée à le SMIC pédagogique. C'est-à-dire, si déjà t'as pas cette sensibilité-là, ça existe déjà. Tu vois, le côté pyramidal, il existe déjà, donc c'est pas utile de... Mais si effectivement tu prends en compte tout le monde, et surtout le sport devient qu'un outil. C'est-à-dire que, exemple, tu fais un match de foot, l'objectif, c'est pas forcément peut-être de gagner le match de foot, mais que les gens y coopèrent. Tu vois. Ou peut-être que les gens, les participants, ils découvrent comment on peut être solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, même par exemple, tu pars du mot au départ. La solidarité, c'est quoi? Et après, tu mets en place des situations pédagogiques qui permettent de le travailler. Là, effectivement, c'est pertinent. Tu peux travailler la prise de décision, tu peux vraiment travailler beaucoup de choses. Mais si c'est intentionnel, c'est-à-dire si c'est juste tu prends des petits, tu fais 2 équipes, chasuble, ballon, il va rien se passer à part que ceux qui savent jouer, ils vont marquer. Il va rien se passer d'autre. Mona, t'en penses quoi? Bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Adil. En plus de ça, ça améliore l'attention. Tu mets les élèves en mouvement. Puis je pense qu'on a eu un exemple hyper précis là-dessus. C'est quand
on avait organisé du coup un séjour sportif, et quand tu vois en fait une professeure de maths qui utilise le terrain de foot pour apprendre Pythagore aux élèves, franchement, quand tu vois ça, tu te dis waouh, parce que les élèves sont pris au jeu. Et puis en plus de ça, ils en gardent un bon souvenir. Donc tu vois, tu associes l'apprentissage vraiment à un moment heureux. Et même eux, ils ont envie de recommencer, ils ont envie de faire des maths. Clairement, de faire des maths. Ouais, clairement. Donc je pense que effectivement, le sport comme outil peut être incroyable pour pouvoir raccrocher en tous les cas à l'apprentissage, les élèves à l'apprentissage, pardon. Et puis ça pourrait permettre justement aux profs de sport de pouvoir travailler avec des profs de maths, de pouvoir travailler avec des profs d'anglais, même des profs de français. Et finalement permettre aux élèves d'avoir un espace d'apprentissage différent de ce qu'on leur propose aujourd'hui, où tu restes de 9h jusqu'à 18h dans une salle de classe, assis devant un tableau. Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est plus possible, quoi. Mais est-ce que c'est possible, aujourd'hui, en France, de réformer le système éducatif? Est-ce que c'est possible? Parce qu'en vrai, 8h à 18h, ça arrange tout le monde. En vrai de vrai. C'est un petit peu la garderie. Donc demain... Ça, c'est le sujet d'une autre émission. Oui, mais on y va, on est dedans. Mais demain, tu dis, écoutez, vas-y, on va aménager les heures, etc., pour que vous puissiez faire activités culturelles, sportives, bref, peu importe. Est-ce que ça va être une autre problématique, en sachant qu'on peut en régler une autre, parce qu'apparemment, vous êtes en manque de profs, non? Apparemment. Donc, du coup, est-ce que ça va pas créer d'autres problèmes, ce genre de choses? Déjà, d'un point de vue militant, t'es obligé de dire oui. Ok. Parce qu'il faut pas... Il y a des gens qui militent pour des choses, etc. Donc ça veut dire que c'est possible. Ça, c'est le point 1. Le point 2, d'un point de vue... si tu prends sur l'histoire, c'est possible également, parce qu'il y a quoi? Il y a 19e siècle, il n'y avait pas d'école au départ. Il n'y avait pas d'école publique. Voilà, c'est-à-dire que toutes les personnes issues des classes moyennes ou pauvres, ils n'étaient pas à l'école, ils étaient que dans les champs, ils travaillaient. Voire même certains avaient accès à l'alcool très très tôt. C'est pour ça qu'au début, on l'a même un peu autorisé au début à l'école pour ne pas perdre les élèves. Ah ouais. Il y a des images là-dessus pour celles et ceux qui s'intéressent. Mais... Donc, il y a eu on est quand même passé d'une époque où il n'y avait pas d'école publique à une époque où il y avait une école publique. Après, à mon avis, ce qui fait dire aujourd'hui, mais est-ce que c'est possible? C'est parce qu'en fait, on ne milite pas là-dessus. Mais si on veut changer le système scolaire, il faut que les gens ils se bougent vraiment là-dessus. Mais en fait, nous, on attend Zizou. Le problème, c'est Zizou. Mais quand tu dis les gens, il faut qu'ils se bougent. Les parents, les enseignants, c'est un mouvement. Forcément, c'est une vague collective. Ce qui amène l'école publique, c'est une vague de société, tu vois, collective. Et ça, je pense qu'il faut vraiment y croire. Tu ne peux pas le mettre de côté et ne pas y croire. Mais le problème, c'est qu'on attend un Messie, en fait, qui arrive, qui va mettre un coup de tête à la 90e. Mais en fait, la vie, c'est pas comme ça. C'est ça le problème. Alors qu'en fait, tout le monde doit mettre son coup de tête à la fin de match, parce que c'est la somme des gens qui va amener la réforme. Si tous les enseignants, les parents, ensemble, se bougent, c'est ça qui va amener la réforme. Mais elle est possible, parce qu'on ne peut pas dire que c'est pas possible. Il y a plein de choses qui se réforment. Mais effectivement, le vide un peu dans lequel on est aujourd'hui, d'un point de vue conceptuel, même on ne sait pas c'est quoi, quel projet on veut. On sait juste que ça ne convient pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? On ne bosse pas le contenu de c'est quoi, ok, on veut une autre école, du coup c'est quoi? Est-ce qu'on va à l'école que le matin? Est-ce qu'effectivement on mixe les matières et puis en plus pour la provoque, moi je pense qu'un enseignant de PS peut enseigner les maths. Un prof de maths, je ne sais pas s'il peut enseigner le PS. Pour être de cette formation-là, pour poser les choses. D'ailleurs, le concours pour être prof de sport est très, très, très exigeant. C'est une formation qui est extrêmement... Non, mais on ne le dit pas. C'est vrai. On pense que c'est simple, mais... C'est vrai. C'est pour ça que je la plaçais comme ça, juste pour penser différemment. Donc, ouais. Et on ne parle pas du BPGEPS. Et on ne parle pas du BPGEPS. C'est une formation universitaire, etc., qui s'appelle STAPS. Donc effectivement, elle est pas simple et on fait quasiment tout, sauf du sport, en fait, en réalité. Mais du coup, oui, c'est possible de le réformer, mais c'est vraiment un mouvement collectif. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que c'est par leur choix à eux, leur mouvement, leur militantisme, que les choses, elles changent. Mais si on attend qu'il y ait un ministre qui arrive, qui ait la bonne idée, il va rien se passer. Donc pour toi, c'est un manque de volonté des acteurs, quoi. Je sais pas si c'est de la volonté ou savoir que c'est possible. On est quand même dans un contexte où des fois c'est compliqué. Tu vois, même les retraites, c'était compliqué. T'avais toute la France dehors et pour autant c'est passé. Ouais, donc c'est dur d'y croire, je comprends. Mais on sert à quoi en fait ici? Même quand toute la France est dehors, ça passe quand même. Mais il faut continuer. C'est des vagues.
Depuis quand ça n'a pas été réformé, l'éducation nationale? Alors là, franchement... En vrai? Elle est réformée par petites touches. Ok, ouais, c'est quoi les réformes? Elle est réformée par petites touches, quoi. Un bout sur une Enfin, matière, on met des pansements, quoi. Non, moi je pense que si c'était des pansements, c'est pas grave. C'est entre guillemets un peu plus insidieux que ça. Hein. C'est des idéologies qui se posent. Juste nous, on s'en rend pas compte. Mais quand t'as Sarkozy, par exemple, qui met en place telle dynamique, qui va mettre en place tel bloc de compétences qui va valoriser, tel bloc de compétences qui va créer ce qu'on appelle les écoles de la seconde chance. Tu prends des jeunes des quartiers, tu les enlèves de leurs parents, tu les mets là-bas. Ça, c'est une idéologie. Parce que tu dis, son environnement, il est pas bon. Et en fait, il a des mauvaises notes parce qu'il est là-bas. Le problème, il est plus social, tu vois. Enfin, on rentre dans la politique, mais je veux dire, ça, c'est de l'idéologie qui s'oppose. Mais si, par exemple, demain, tu dis l'école publique, c'est central, et on veut pas que les jeunes sortent de l'école publique, c'est là où ça doit se faire, tu vas pas donner les mêmes moyens. Mais là, aujourd'hui, on a affaibli l'école publique, développé beaucoup le privé, et du coup, on a le monde qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc, effectivement, tu as des gens moins qui courent, mais tu ferais des analyses sur ce qu'on appelle même les matières fondamentales, c'est la même chose. Tu prends maths, français, écrire, compter, c'est pareil. Mais en même temps, on n'a pas vu le truc se faire. Et le PS, il est inscrit dans cette dynamique-là. Quand, par exemple, tu fais intervenir des clubs, alors qu'à côté, tu as des enseignants de PS qui sont masters, formés, et que, entre guillemets, parce que je néglige pas l'engagement des bénévoles ou autres, mais tu sais pas quel est le bagage de la personne qui arrive. Clairement. Voilà, il arrive, peut-être, c'est pas parce que tu sais jouer au foot que tu sais l'enseigner. Clairement. Le tennis de table, c'est pareil, etc. Et que lui, tu lui ouvres les portes de l'école sur un temps qui pourrait être le temps de l'enseignant de PS, et que tu mets un club, ça c'est une idéologie. Tu dis, de toute façon c'est partout pareil, de quoi vous me parlez? Alors que l'enseignant d'EPS, je pense qu'il fonctionne par bloc de compétences, qu'il a quelques habitudes. Donc même l'éducation nationale, elle est constamment prise dans ces trucs-là, quoi. En fonction des couleurs politiques, des gouvernements, il y a vraiment des idéologies qui s'opposent. Ah ouais, c'est pas facile d'être prof en France. Tu suis et t'appliques les réformes. Mais c'est vrai qu'en fonction du gouvernement en place, les politiques éducatives vont pas être orientées de la même manière. Et donc, du coup, ça peut être aussi lassant pour les professeurs de se dire, tiens, là, c'est un gouvernement de gauche, donc on sait qu'on va avoir une succession de réformes. Là, c'est un gouvernement de droite, donc on sait que les réformes précédentes, finalement, elles sont plus d'actualité et on repart sur autre chose. Et quand c'est un gouvernement de droite et de gauche, dû en même temps, vous faites comment? Tu penses à quelque chose en particulier? En tout cas, traditionnellement et historiquement, quand quelqu'un dit qu'en même temps, c'est de droite. Ouais, c'est vrai. Par habitude. Mais du coup, il y a une vraie lassitude. On t'envoie une réforme, ensuite on te dit non, finalement on revient sur cette réforme, on réajuste, donc plus trop de... En tout cas, les acteurs n'ont plus vraiment confiance envers les institutions. Et qu'est-ce qu'on devrait développer pour que l'éducation et le sport soient, entre guillemets, notre base commune à tous? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Faut valoriser les gens dont c'est le métier. Aujourd'hui, tu as, par exemple, dans les acteurs de l'éducation par le sport au sens large, dans sa définition la plus large, tu as les enseignants de PS, tu as ce qu'on appelle les acteurs socio-sportifs, et puis après, tu as aussi quelques perles rares, même dans le monde de la compète. Mais c'est pas le même monde que celui de la compétition. Et c'est pas une mise en opposition ou dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est pas le même métier. Tu vois, pour donner encore des chiffres qui marquent un peu les esprits, mais le 93 par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est à la fois l'un des territoires qui fournit le plus d'athlètes de haut niveau, et c'est celui où il y a le moins de licenciés. Il n'y a pas de lien, en fait, entre la question du développement. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas pareil. Pas la même chose. Et les États-Unis, ça en est la preuve. Eux, entre guillemets, il n'y a même pas de grands championnats comme nous développés, machin, truc. C'est que des camps de formation. C'est que c'est des centres de formation, en fait, des supra-centres de formation. C'est très privatisé, etc. Mais parce que c'est pas le même métier. Mais s'adresser à tout le monde. Mettre en mouvement tout le monde, donner des bonnes habitudes sportives aux gens, faire en sorte qu'ils soient autonomes dans leur pratique, etc. C'est pas le même métier que prendre quelqu'un et faire une équipe pour gagner le dimanche. Et les deux nécessitent des compétences, les deux nécessitent du travail, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc il faut que les gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est-à-dire que dans l'éducation, l'insertion par le sport ou la transmission, il faut qu'ils aient un espace à eux et pas qu'on leur renvoie, quand ils demandent des choses, par exemple, qu'on leur renvoie un club sportif compétitif comme réponse à ça. C'est deux mondes différents qui doivent bosser ensemble. Des fois, il y a des connexions, il y a des liens, etc. Mais la base, c'est pas les mêmes acteurs. Très belle réponse. Donc, t'as pas de réponse.
Elle est encore en réflexion sur ce que tu disais. Non, en vrai, valoriser, je pense que c'est hyper important, tu vois. Quand tu dévalorises un prof de sport au sein de l'école, c'est pas du tout le bon message. Valoriser, je dirais aussi former. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un manque d'accompagnement. Quand on parlait des maîtresses, tu vois, en vrai, on en rigole, mais c'est pas réellement. Ah non, mais moi, ça m'a marqué. Ah, voilà. J'en parle aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est. Ça m'a marqué. Oui, mais clairement, tu vois, c'est des choses. Il faudrait qu'on change ces choses-là. Et puis derrière, en fait, il faudrait aussi améliorer, construire des infrastructures sportives. Parce que franchement, quand on voit parfois les gymnases, les terrains aux abords des écoles, tu te dis, en fait, ça te donne pas envie. Et derrière, en fait, il faudrait, au-delà d'en construire davantage, tu vois, mais les améliorer, favoriser, permettre aussi au public, aux élèves de pouvoir y aller quand ils le souhaitent. Aujourd'hui, en fait, tout est très fermé. Il y a des créneaux, on peut pas y aller quand on veut. Et finalement, petit à petit, en fait, t'instaures c'est peut-être pas aussi simple d'ailleurs, mais t'instaures une culture sportive. Et surtout, tu permets à tous de montrer que c'est ouvert à tous, quoi. Mais ils vont te dire qu'ils font déjà, qu'il y a plein de terrains multisports dans les quartiers, dans les campagnes. Ils vont te dire qu'il y a des infrastructures aussi qui sont ouvertes au public. Mais après, à un moment donné, il faut un cadre. Quand t'as un club qui vient, qui utilise le créneau à ce moment-là, je parle des clubs de foot, par exemple, t'es obligé d'avoir un cadre. Aujourd'hui, t'as des gymnases dans des établissements scolaires, en tout cas aux abords, qui sont pas utilisés en dehors des heures. Oui, d'accord. Tu vois, donc déjà, ces gymnases ou ces infrastructures-là, tu les ouvres. Tu vois, par exemple, le discours qui nous dit, mais même par exemple, tu vas prendre dans un quartier, on va dire, mais vous avez votre city. Ouais. Tu vois, mais ça, par exemple, c'est un discours libéral. Ouais. C'est-à-dire que... Et donc, il n'y a rien qui s'exerce. Tu vois, tu poses un city, c'est bon. Ça y est, voilà, les filles, elles vont pratiquer de nuit. Tu vois, c'est logique. Tu vois ce que je veux dire ? Le city, il ne va pas être pris que par les bons joueurs. Tu vois, il va rien se passer en fait. Naturellement, ça va être Disney, il y aura des tickets, les gens ils vont tourner, tu vois. Non, on sait très bien que quand tu laisses juste la loi de la jungle, entre guillemets, s'imposer, ou se faire, tu sais ce qui se passe. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à tout le monde. Il ne faut pas mentir aux gens. Et dans le meilleur des cas, allez, sur le City, il y a un créneau qui va se faire entre les petits et les grands. Dans le meilleur des cas. Tu vois, à 18h, les petits vont partir, ils vont savoir c'est à l'heure des grands. Tu vois. C'est vraiment la règle que tu retrouves un peu partout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, non, il faut des gens dont le métier, c'est de faire en sorte que tout le monde vienne. Et ça, c'est pas simple. Parce que tu as des gens, ils courent pas vite. Tu as des gens, ils ont peur. Et ça, il faut des gens dont c'est le métier, qui ont une intention là-dessus, collective. Tu vois ? Pas juste de... Parce que sur le City, tu prends... quand tu laisses comme ça en libre accès, t'as pas tout le monde. Ou alors, à la rigueur... Il y en a, ils vont venir très très tôt le matin parce qu'ils se disent là c'est bon, on va pouvoir y être parce qu'il n'y aura pas les bons hôtes. C'est vraiment ça qui se passe. Ça nécessite une vraie organisation. Et c'est pas une vie. Ouais. C'est pas une vie. Tout le monde veut dormir le matin. Mais donc du coup voilà, on peut pas, en fait les équipements, et pour l'histoire en plus, la majorité des équipements qu'on a en France, c'est lié à une débâcle de la France lors des Jeux Olympiques. Et De Gaulle qui dit, OK, on va créer des équipements, etc., voire même la mise en place des DTN dans les fédérations sportives, ça date de là. En gros, l'État a dit aux fédés, vous êtes des incapables, on va mettre des fonctionnaires maintenant dans chacune des fédérations pour vous suivre, tout ça. Tout ça pour dire qu'on est toujours drivé par le haut niveau. On n'a pas un truc qui nous dit naturellement, il faudrait mettre des équipements sportifs. Ouais, okay. Au nom de l'intérêt général, tu vois, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, c'est toujours, il faut qu'il se passe un truc où on est humilié devant tout le monde, et là, on s'agite, tu vois. Donc, mais juste mettre en place un équipement, ça ne suffit pas. Et j'ai une dernière question pour vous. Si demain, tu as les clés de l'éducation du sport, quelle est la première action que tu mets en place ? C'est la même question pour toi, Mona. Je pars en courant. Non, je rigole. La première chose, je pars en courant. Non, ça va être très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si on se dit que la majorité de la ressource, ça doit aller auprès de ceux qui en ont le plus besoin, normalement, tu es sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais si déjà tu te dis, l'argent public, et la majorité de l'argent public, il doit aller à ceux qui en ont le moins, normalement, déjà, ça t'aide à... Et après, il y a d'autres choses, mais... Par rapport au sport aussi ? Tu y alloues plus de moyens ? Ça dépend parce que parfois, par exemple, surtout quand on prend les quartiers, on place le sport au lieu de placer les maths. Donc, il faut prendre le temps d'analyser.
Mais moi, je comprends pas pourquoi le sport serait mieux pour les jeunes des quartiers si les autres matières, elles sont défaillantes. Pourquoi le sport, il serait pas défaillant? Clairement. Voilà. Donc le sport aussi est défaillant, on se le dit. Donc je sais pas, ça, faut prendre le temps, tu vois, de creuser, analyser. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a des enseignants, par exemple, c'est pas les mieux payés en Europe, alors qu'on est censé être une grande nation. Voilà, c'est pas logique. On recrute des enseignants sur des niveaux, si les parents ils savaient, peut-être qu'ils mettraient pas leurs enfants. Mais parce que faut qu'on recrute, etc. Et que les formations, il n'y a plus les mêmes formations qu'avant. Enfin, je veux dire, faut remettre l'enseignant, il doit être au centre, dans le sens de, et j'ai inclus l'enseignant de PS, hein, mais dans le sens de, il a la capacité de changer la vie de quelqu'un. Et il y a eu des époques en France où c'était comme ça. C'est pour ça que je disais que c'était pas impossible. Il y a des époques où même les enseignants, ils étaient logés. Ouais. Voilà, c'est juste qu'on le sait pas. Donc c'est juste de remettre vraiment au centre la question de l'éducation, de l'enseignant, son rôle dans la cité, dans la vie au sens de la ville. Un enseignant qui est logé près de son établissement, eh ben, il traîne dans le quartier, il fait ses courses dans le quartier, il fait du sport dans le quartier, c'est pas pareil. Ça crée des liens. C'est pas la même chose qu'un enseignant qui vient avec sa voiture, qui vient, qui repart. C'est pas du tout le même engagement. Donc déjà de remettre au centre l'enseignant, de remettre des moyens aux enseignants et auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Sincèrement, déjà ça, je pense... on verra les effets, à mon avis. Ta question, elle concerne l'éducation ou vraiment le sport et l'éducation? Les deux. Les deux? Ça veut dire que ma question, elle n'était pas claire. Non. En fait, Merci, Mona. Pas du tout. C'est un prof qui s'exprime. Non, mais parce qu'en réalité, moi, j'ai beaucoup d'idées, mais en l'occurrence, effectivement, par rapport à... la première mesure phare, en tout cas, que je mettrai en place, c'est revoir la formation des professeurs, revaloriser le métier et faire en sorte que, finalement, les adultes qui sont en face des élèves ne soient pas malades en soi. Parce que quand on voit aussi l'état, qui est parfois des états dépressifs, d'adultes face aux élèves, franchement, avec du recul, quand on regarde ces situations-là, on se dit « waouh ». Comment nous, en fait, on accepte aussi de mettre nos élèves dans ces établissements scolaires. Parce que tout à l'heure, tu soulevais quelque chose d'important et tu disais, finalement, en fait, l'école, c'est un peu une garderie. De 9h à 18h, on y met nos enfants. Puis comme ça nous permet aussi derrière d'aller travailler. Aujourd'hui, dans certains établissements scolaires, franchement, il faut le dire, ça ressemble plus à des garderies qu'à des écoles. Parce qu'il n'y a plus du tout... en tout cas, les élèves n'ont plus du tout le même rapport au savoir. Et franchement, j'allais dire c'est désolant, mais il y a eu même si c'est très polémique, mais il y avait un reportage là sur une chaîne sur M6, justement, qui montrait un petit peu l'envers du décor dans les établissements scolaires. Beaucoup disaient, ouais, c'est faux, c'est des reportages sensationnels, mais honnêtement, pour y être de l'intérieur, c'est pas faux du tout. On a beaucoup de professeurs qui sont à bout. Totalement, ils sont vraiment mis en difficulté. Ouais. Tu vois, même ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais si on voyait à quel niveau ils étaient recrutés, on ne mettrait pas nos enfants. C'est pas contre eux, en fait. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement. De toute façon, maintenant, il n'y a quasiment même plus de concours. Quand on est vraiment en difficulté, on recrute des profs, des contractuels sur des entretiens... de 15 minutes. De 15 minutes. Donc, mais comment... Mais c'est comme tout à l'heure sur le mythe des JO, comment on peut accepter ça normalement? Là, normalement, tous les parents, ils se mettent en grève. Et en plus, même dans les établissements publics, il y a des différences entre les bons quartiers et les... Absolument. Ah oui, faut pas croire. Ouais. Mais même sur les dotations, même sur les équipements, c'est pas la même chose. Donc, même sur le sport, c'est pareil. Par exemple, tu as des enseignants, le mode d'affectation, le mode de tout ça, ça fait que, par exemple, dans les quartiers, même ton enseignant de PS, il y aura des rotations, il va tourner. Alors que dans des établissements un peu plus capés ou des territoires plus mieux lotis socialement, l'enseignant, il est là depuis 10-15 ans, il a des habitudes, il peut s'installer, il peut gagner la bataille avec les autres profs du rapport de force, de dotation, équipement, sortie, truc, voilà. Mais quand tu as des enseignants qui font que tourner, en fait, tu peux pas construire une politique de l'EPS dans l'établissement si tu n'as personne qui reste, tu vois, qui crée un truc. Donc, même dans les établissements publics, il y a des grosses différences entre les riches et les pauvres. J'ai mal à la France. On a encore espoir, quand même. Non, mais ça me... Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Je vais terminer là-dessus, en vrai. C'est pas facile. Je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici. Parce que c'était super intéressant. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.